بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم آمين. Ce soir, c'est le soir du 23e jour de Ramadan. C'est la 23e nuit du mois de Ramadan. Et ça peut être Laylat al-Qadr. في العشر الأواخر من الوتر. Donc il faut carburer, il faut se préparer pour s'engager, Inch'Allah, ne serait-ce qu'une petite 1h30 le soir, ou bien avant de dormir, ou bien après le sommeil, pour profiter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos adorations. Sur le chemin des véridiques, on continue le chemin et le cheminement, parce que là vous êtes en train de cheminer intellectuellement. Vous allez avoir besoin d'une décision. D'une décision comme la décision des véridiques. Les véridiques, quand ils se sont engagés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont décidé. Et ils se sont métamorphosés eux-mêmes, ils ont changé leur vie. Donc, leur vie après avoir embrassé l'islam ne ressemble pas à celle d'avant. La prise de conscience doit faire ce changement, doit nous aider à faire ce changement. Tout ce travail, c'est pour avoir cette prise de conscience. Cette prise de conscience que l'islam, ce n'est pas une tradition. L'islam n'est pas une culture. L'islam n'est pas une philosophie. L'islam, c'est un projet. Et tout un chacun doit contribuer à ce projet. Sinon, le jour du jugement dernier, il fera face à son égoïsme, comme on l'a vu dans l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. L'imam al-Hassan al-Basri dit que le jour du jugement dernier, l'islam va Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre sous forme concrète, concrétisée, sous forme d'un homme. Et chacun d'entre nous passera devant l'islam. Et l'islam pointera le doigt vers chacun de nous pour dire « Celui-là, il m'a soutenu, celui-là, il m'a pas soutenu. Celui-là, il m'a soutenu, celui-là, il m'a pas soutenu. Celle-là, elle m'a soutenu, celle-là, elle ne m'a pas soutenu. » Qu'est-ce qu'il va dire l'islam de nous le jour du jugement dernier? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on l'a soutenu ou pas? Et comment il va le dire? Comment il va nous juger? Il va nous juger par rapport à nos actions, comme on a dit toujours. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un autre héros, de nos grands héros de l'islam, les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que celui-là, on va voir, il va s'engager après 2 minutes. On a vu qu'il y a des compagnons qui se sont engagés, ils ont témoigné de leur foi après 6 ans. Les autres, ils ont témoigné après 4 ans d'islam. Lui, il va témoigner de son engagement après à peine 2 minutes. At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Peut-être vous ne connaissez pas, vous n'en avez pas encore entendu parler. C'est un chef de la tribu de Daous. Daous, c'est dans le sud de la Mecque, vers le Yémen. Plus proche du Yémen d'abord, d'ailleurs. At-Tufayl ibn Amr était le chef, ou parmi les grands chefs de cette tribu. Donc c'est un chef politique. Et il était aussi poète. Et les poètes à l'époque, ce sont aujourd'hui Facebook, YouTube, etc. Ce sont les médias sociaux qui vont transmettre les messages, qui vont soutenir quelqu'un, critiquer quelqu'un d'autre. C'est avec un vers de poésie qu'une tribu peut devenir très célèbre et l'autre qui peut descendre dans les oubliettes. Et qu'elle peut être peut-être même une source de moquerie. Juste un petit vers de poésie. Tellement la langue avait de la valeur à l'époque. Donc lui, il était d'abord chef politique et aussi poète. Ça veut dire qu'il est capable de créer une poésie pour soutenir le projet, la personne, la tribu, la cause qu'il veut. Et ça va se répandre dans la terre d'Arabie. Il rapporte, Tufayl ibn Amr al-Dawsi, il dit « Je suis parti à la Mecque. J'ai jamais entendu parler du prophète, ni de l'islam.
C'était juste le centre spirituel, le centre de gravité religieux de la terre d'Arabie. Et donc, je me suis rendu pour faire le tawaf, faire l'umrah à la Mecque. Dès que je suis rentré à la Mecque, j'ai été accueilli par les Sadat Quraysh, par les chefs de Quraysh. Et ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien invité chez eux, ils m'ont bien nourri, machallah, tout va bien. Et puis ils m'ont dit, est-ce que tu as entendu parler du fou qui se proclame comme prophète de notre quartier, de notre ville? Fais attention à lui. Ne l'écoute même pas. Ses paroles sont comme de la sorcellerie. Dès que tu les entends, il te sépare de ta femme, il te sépare de tes enfants, il te sépare de ta tribu, tu deviens fou, etc., etc. Il a dit, tellement ils m'ont parlé mal du prophète sallam que j'ai décidé de mettre du coton dans mes oreilles de peur que je l'entende parler. Vous voyez la force des médias? Vous voyez la force des politiques quand ils s'engagent contre une cause, hein? Tout le peuple sera pris dans leur filet. Nous avons le devoir de donner l'autre image, le contraire de cette mauvaise image. Donc, tellement ils m'ont parlé du prophète que j'ai eu tellement peur que j'ai mis du coton dans mes oreilles pour de peur de l'entendre. Et j'ai commencé à faire le tawaf. Je me suis rapproché de le Kaaba pour faire le tawaf et, surprise, Mohammed dont il vient de me parler, il est juste là. Donc les cotons dans les oreilles bien entassés, il a commencé à faire tawaf. Il dit, de loin j'ai regardé sa prière et ça m'a plu sa prière. Elle était belle, elle ne ressemblait pas à notre prière à nous. Elle était belle la prière. Et du coup j'ai commencé à faire tawaf et sans faire exprès, je sens que je me rapproche de lui à chaque tour de le Kaaba, je me rapproche de lui encore un petit peu. À chaque tour de le Kaaba, je me rapproche encore un petit peu. Jusqu'à ce que je commence à écouter un peu des murmures de sa voix, en train de réciter ses sorcelleries. Il a dit, après un moment, quand j'ai vu sa prière et j'ai bien aimé ça, je me suis retourné vers moi-même et je me suis dit, oh toi, Tufail, tu es intelligent, tu es poète. Tu es sage, tu es le chef de ta tribu. Est-ce que quelques paroles vraiment vont te faire du mal? Et j'étais en train de réfléchir comme ça jusqu'à ce que j'ai enlevé le coton de mes oreilles. Puis j'ai attendu qu'il a fini de prier. Il est rentré chez lui et je l'ai suivi. La curiosité. Il y a beaucoup de curieux qui veulent connaître l'islam aujourd'hui. Beaucoup de curieux. Mais ils n'ont pas le moyen. Beaucoup de gens qui sont de bonne foi, mais ils sont égarés, éloignés de l'islam par la mauvaise publicité que nous-mêmes musulmans nous faisons, et que beaucoup de médias, beaucoup de politiques font pour éloigner les gens de l'islam. Donc, on a le devoir de au moins présenter bien notre religion, de donner une bonne image du musulman, de l'islam. Il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est rentré chez lui, puis il est arrivé derrière, il a toqué à sa porte. Il a dit, je suis Tufail, le chef de Daous, et je suis venu entendre ce que tu dis. Et le prophète sallam sait comment prendre les chefs, et sait comment parler avec les gens. Il a dit, Tufail, il n'a pas fait plus que de me réciter قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد et sourate al-Falaq. C'est tout ce qu'il a récité. J'ai aimé ce qu'il a dit et j'étais convaincu et tout de suite je me suis dit que c'est bon, c'est la vérité. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire قل هو الله أحد? Nous, comme j'ai dit hier, nous dans la froideur de notre foi, on ne sent plus la force de ces paroles. Allahu Ahad, ça veut dire
toutes ces 360 statuettes autour de l'Kaaba, fabriquées de terre et d'argile et de bois, n'ont aucune valeur. Ils ne valent rien. Allah est unique. Allah ne fait pas partie de ce bas monde. Allah est éloigné et loin de tout ce qu'on peut cerner avec nos yeux, nos oreilles, notre intelligence. Il est au-delà. Allah est unique. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Samad. C'est ce dont toute l'existence a besoin de lui. Et lui, il n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad. C'est lui, la source de toutes les autres existences, de toute existence. C'est lui et le créateur de tout ce qui reste. Des cieux, de la terre, des palmiers, des êtres humains, des femmes, des enfants, tout ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le premier et le dernier. La vraie existence, c'est que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, notre existence dépend de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre existence, en fait, elle n'est pas originale. Hein, nous avons été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui est le premier et le dernier. Et lui, il a toujours existé. C'est ça. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est le tout-puissant. Je vous cache pas, moi, je me doute dans ma tête, je me dis que les Arabes, tellement, ils étaient insatisfaits de leur idole, qu'ils étaient prêts à embrasser toute autre religion qui leur adresse la bonne parole. C'est comme si vous aviez peut-être la voiture en panne et vous avez essayé, réessayé, ça marche plus. Et puis, une personne de passage, elle vous dit, regardez telle pièce, votre problème, ça doit être à cause de cette pièce-là. Vous allez examiner la pièce et vous trouvez effectivement qu'elle est défaillante. Vous vous dites, c'est ça le problème. Donc, dès que je change la pièce, c'est la bonne. C'est exactement ça. C'est exactement ça ce qui se passait dans la tête des Arabes à l'époque. D'ailleurs, même avant que le prophète ne soit envoyé, il y a les Unitarians, ceux qui suivent l'unicité, quoi. Ceux qui suivaient la religion d'Ibrahim, alayhi salam, Diyanat Ibrahim, et n'adoraient pas les statues, même avant que le prophète ne soit envoyé. C'est pour vous dire que la graine de l'islam, elle était déjà là. La mentalité des gens, leur cœur était prêt pour accueillir un nouveau message, à moins qu'il soit authentique, clair, cadré. Et donc, quand le prophète sallam vient, il leur donne les bons éléments. Il donne la bonne description d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des bonnes paroles, avec le bon exemple. Tout de suite, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'où l'adhérence directe de Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Donc, tout de suite, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ». Ça y est, tout de suite. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tout de suite. Après, comme je vous ai dit, à peine une minute de sa conversion. Il va dire un mot qui pèse des montagnes au niveau de l'engagement. Il a dit au prophète « Ordonne-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. » En arabe, « Murni ya Rasulallah ». Hein? Il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammad Rasulullah ». Et tout de suite, « Murni ». Je suis totalement à ta disposition, à la disposition de ta cause, à la disposition de l'islam. Dis-moi, demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. Nous, ça peut nous prendre 20 ans pour la dire « Murni ya Rasulallah ». Hein? Pour dire « Demande-moi ». Je suis prêt à exécuter la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, quelle qu'elle soit. Ça peut nous prendre 20 ans, 30 ans. Pour commencer à aller fréquemment à la mosquée, ça peut nous prendre 10 ans. Pour commencer à lire d'une manière consciente le Coran et prendre le temps de le méditer et de le comprendre, ça peut nous prendre facilement 5-6 ans. Une sœur, pour mettre le voile, ça peut lui prendre 3-4 ans. Un péché, un tout petit péché, pour le délaisser, ça peut nous prendre 5-6 ans, 7 ans. Lui, tout de suite, Murni ya Rasulallah, je suis totalement disposé. Je fais ce que tu me demandes. Le prophète était encore à la Mecque. Et du coup, qu'il reste à la Mecque, ça ne va pas servir la cause à grand chose, sinon il va être torturé. Et vu qu'il était le chef,
Donc le prophète sallam veut appuyer sur ce levier. Le chef influence. Le peuple en général suit la religion de son chef, de son roi. Et donc vu qu'il fait partie des grands chefs ou le chef de la tribu, il lui a dit retourne dans ta tribu et invite-les à l'islam. Présente-leur l'islam, montre-leur l'islam. Il va leur montrer Qul huwa Allahu ahad et Qul a'udhu bi rabbil falaq. Mais c'est la foi. La foi, le prophète sallallahu nous dit, celui qui lit Qul huwa Allahu ahad, c'est comme s'il a lu le tiers du Coran. Les savants, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Coran, il y a la foi, l'iman, il y a l'islam, la législation, il y a les histoires des prophètes. Et donc là, c'est l'aqida, c'est le tiers de la foi, le tiers de l'islam. Et Qul huwa Allahu ahad, elle englobe le fondement de l'aqida. Nous, on se dit que Qul huwa Allahu ahad, on la récite comme ça rapidement, et on passe. Non. Avant-hier, je crois, j'étais en train de voir la vidéo d'une personne qui était chrétienne, qui s'est convertie à l'islam. On lui a posé la question, quel est le verset qui t'a le plus touché? Il a dit, c'est Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. J'étais dans le flou total. Allah, Dieu, c'est où? C'est dans les cieux ou sur terre? Dieu, c'est un, deux ou trois? Dieu, il a un début et une fin, ou bien il ne naît pas, il ne meurt pas? Dieu subit des insultes ou pas? Dieu meurt ou pas? J'étais dans le flou pendant 30 ans. Mais dès que j'ai entendu les versets de Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tout a pris sa place, chaque chose a pris sa place, tout a été bien ordonné, bien clair. Il est revenu. Tufayl, il a pris la décision de revenir à sa tribu, mais il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô prophète, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner un signe pour que ma tribu me suive, comme ça j'ai quelque chose à leur montrer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, donne-lui un signe pour le montrer, pour convaincre sa tribu. Il a pris le chemin du retour, et dès qu'il s'est rapproché de sa tribu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que une lumière jaillisse de son fouet. Vous voyez le fouet de son cheval. Avant, il n'y avait pas des torches, des lampes. Son fouet s'allumait comme une lampe. Il faisait de la lumière. Dhun-Nur ou Sahib-un-Nur, comme on l'a appelé dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti. Il a parlé avec sa femme, avec son père, avec sa mère, masha'Allah. Sa mère, sa femme, son père, ils ont tous adhéré à l'islam du premier coup. Comment est cette famille pour suivre le fils et le mari dans la foi? Nos femmes, est-ce qu'elles nous suivent? Est-ce que nous suivons nos femmes? Nos parents, est-ce qu'ils nous suivent? Est-ce que nous les suivons? Nos enfants, est-ce qu'ils nous suivent ou pas? Comment doit être notre relation avec eux pour qu'il y ait cette harmonie, pour que si l'un de nous ramène une information digne d'être étudiée, pertinente, tout le reste de la famille la suive. Donc la famille de Tufayl radiyallahu anhu ont tous adhéré à l'islam, mais par contre sa tribu a refusé d'adhérer à l'islam. Il a passé 1 année, 2 ans, 3 ans. Après quelques années, il est retourné à la Mecque. Il a dit au prophète, Kafarat Daous. Daous, ma tribu ne veut pas adhérer à l'islam. Il n'y a que ma famille qui ont adhéré à l'islam. Ud'u Allah alayhi. Demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie. Comme ça, ils reviennent au droit chemin. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء. Le prophète sallam a demandé de faire ses ablutions. Il a fait 2 raka'at. Il a levé la main pour faire le dua. Tufayl, il rapporte, il dit, j'ai mis mes mains sur les têtes et je me suis dit, ma tribu est foutue. Ça y est, elle est partie. Regardez le yaqin. Il sait que c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Yaqin, iman, pertinence de ce que dit le prophète sallam. Donc, il a mis là, les mains sur la tête, il a dit, ça y est, elle est foutue. Ça y est, elle va être détruite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains et il a dit, Allahumma ihdi Dawsan wa'ti bihim. Oh Allah, guide Daous. C'est le prophète de la miséricorde. C'est pas le prophète du châtiment.
C'est pas le prophète de la destruction. On t'a envoyé que miséricorde pour tous les peuples. Allahumma hdi Dawsan. Oh Allah, guide Daous et ramène les musulmans. Puis il s'est retourné vers Tufail, il lui a dit, oh Tufail, ne sois pas rigide avec ta tribu et sois patient. Reviens ou retourne vers ta tribu, sois patient et incite-les doucement à l'islam, avec intelligence, avec sagesse. On a besoin de ça. On a besoin de sagesse pour demander à nos enfants de faire la prière, de demander à notre voisin de parler, de discuter d'islam, d'inciter notre voisin qui est peut-être même pas musulman, de nous aimer, de créer le contact, de créer la relation. Il faut être souple, il faut être doux avec les gens. Et donc, Tufail est revenu vers sa tribu. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine. Il a fait le voyage à Médine. Regardez, Tufail a passé à peine un quart d'heure quand il s'est converti à l'islam. Et puis, à peine un quart d'heure quand il est retourné pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Daous n'a pas voulu embrasser l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de les inviter doucement à l'islam. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations que Tufail. Mais c'est le cœur. C'est la volonté. C'est ce que je veux. C'est mon engagement. J'aime, j'aime pas. Je m'engage pas. Je sacrifie pas. Je donne pas. C'est ça. Le cœur. Est-ce qu'on a ça dans le cœur ou pas? Il est revenu à sa tribu. Il a passé avec eux aussi quelques années. Et en l'an à peu près 3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire c'est la 8e année de l'Hijra à peu près. La 8e année de l'Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis avec ses compagnons et il voit de loin de la poussière, de la grande poussière, des nuages de poussière. Il s'est levé, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils lui ont dit, au prophète, c'est la tribu de Daous qui vient tout entière adhérer à l'islam. Tout entière, elle est venue. At-Tufail, avec sa patience, a ramené toute la tribu, y compris dans cette tribu l'un des compagnons que nous connaissons tous, qui appartient à la tribu de Daous et qui commence à être majeur, il n'est pas venu les années avant parce qu'il était encore enfant. Donc à cette fois-ci, il est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Hurayra radiyallahu anhu. Abu Hurayra Daousi, min Daous. Il appartient à la tribu de Daous. Et aujourd'hui, il n'y a pas une prière, il n'y a pas un chapitre de hadith, de jurisprudence, sans qu'on trouve un hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il n'a rejoint le prophète que les 3 dernières années. Et c'était un socle, un soutien pour la jurisprudence islamique. Donc, Tufail, avec sa patience, avec son engagement, avec son amour de l'islam, avec sa sagesse, il a réussi à ramener toute la tribu, des milliers et des milliers de personnes, à l'islam. La question qui se pose toujours à chaque fois, à la fin de chaque intervention, qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'islam? On est dans les derniers jours de Ramadan. Formulons une bonne intention. Formulons un engagement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'engage pour soutenir la cause de l'islam. Je m'engage à faire tout ce que je peux pour Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que j'ai du temps, à chaque fois que j'ai de l'énergie, à chaque fois que je vais donner, j'ai de l'argent, eh ben, je m'engage à faire quelque chose pour aider cette cause noble, la cause du bien contre le mal, la cause de la justice contre l'injustice, parce que c'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du territorialisme, ce n'est pas du séparatisme. Aujourd'hui, on taxe l'islam de séparatisme. Ce n'est pas du séparatisme l'islam. L'islam, c'est de l'ouverture sur les valeurs humaines. Et c'est un contrat, c'est un ciment social qui consolide les groupes et qui ouvre des perspectives à l'humanité. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-karim. Allahumma thabbit raja'aka fi qulubina hatta la narjwa wa la nakhafa ahadan siwak. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وحمدك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وإخواننا وأبنائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.